Mais je crois quand même qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à Bratanov. Il a été plus entreprenant, beaucoup plus réaliste que son adversaire, et je crois que c'est pas illogique du tout que la Belgique à l'heure actuelle soit devant au score. Alors, quatrième match, avec la possibilité pour la Belgique de se qualifier pour la finale. Jean-Michel Sève est au service face à Jürgen Persson. On vous rappelle que Sève a gagné son match face à Wallner, alors que Persson, lui, a perdu son match face à Philippe Sève. La Suède qui maintenant est au pied du mur, qui n'a plus le droit à l'erreur. Sachant que les deux matchs restants sont, je pense, très équilibrés, on peut penser que la Belgique va jouer maintenant libérée. Ils sont en demi-finale, une médaille de bronze est déjà assurée pour cette équipe. C'est déjà, je pense, une très bonne performance pour eux, alors que les Suédois venaient pour défendre leur titre. Je crois que la pression est plutôt sur les épaules des Suédois, avec en plus ce score de 2-1 pour la Belgique. Donc ça va devenir, je pense, quand même assez difficile pour cette équipe de Suède, même si elle nous a déjà habitués à des renversements de situation beaucoup plus importants que celui-là. Mais face à la Belgique aujourd'hui, ça va quand même être très très difficile, je pense. Hein. Et je vais me reprendre tout de suite parce que j'ai dit que Jean-Michel Sève avait battu Wallner. Non, hein, attention, hein. On a deux joueurs qui ont perdu depuis le début de cette demi-finale, puisque Sève s'était incliné face à Janovi Wallner. Oui, ce sont les deux mauvais du match là. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour les Belges. Oui, même départ pour Jean-Michel que lors de son précédent match face à Wallner. Un démarrage en fanfare. Bien, dites-moi heureusement que les 7 ne sont pas encore passés en 11 points parce que le premier set aurait été très très vite là. Ah, vous me lancez une perche là. On va en reparler. À la fin de ce premier set, on va vous donner une information quand même d'importance. Grise mine du côté suédois. On les comprend. Premier point pour Jürgen Persson dans ce match. Mais sincèrement, l'écart est déjà tellement important que ce premier set est pratiquement remporté par la Belgique. Avec Jean-Michel Sève qui va servir maintenant. 9-1. Jürgen là qui ne semble pas au mieux depuis le début de cette rencontre. Là je l'avais trouvé un tout petit peu émoussé physiquement sur le premier match, notamment sur les fins de set. Un petit peu moins saignant que d'habitude. Et ça a l'air malheureusement pour lui de se confirmer sur le début de cette deuxième rencontre. La superbe défense de Jean-Michel là qui se permet aussi de faire un petit peu de spectacle là. Ah, il adore ça. Il faut qu'il y ait une ambiance électrique au corps d'une table pour qu'il puisse vraiment bien jouer. Mais là, sincèrement, un match décisif pour une place en finale des championnats du monde, il ne peut pas trouver mieux. 5, 11.
Ball. Six, 12. Le Suédois a beaucoup de difficultés à servir. Il essaye de prendre le revers maintenant au service, voyant que côté coup droit ça marchait pas trop bien. Encore 6 points d'avance pour Jean-Michel Sève dans ce match. Avec ses services à suivre, premier set, 13-7. Beaucoup de rotation dans cette balle de Jean-Michel Sève. Il a une première balle qui est vraiment très puissante, qui a beaucoup de poids, qui est difficile à contrôler. Ouais, c'est un rouleau compresseur, Jean-Michel Sève. Ah oui, là en top sur top, il est vraiment impressionnant, il rate pas beaucoup de points. C'est un de ses schèmes de jeu favoris. 15-7. Jean-Michel qui a des services qui sont beaucoup moins spectaculaires que certains joueurs, mais en revanche qui sont très bien adaptés à son jeu. Il fait peu d'erreurs de choix sur les remises de service. Ouais, là pour l'instant c'est vraiment la balade là pour Jean-Michel. Ah ouais, 17-7. Il s'en sort, Jørgen Persson, mais il ne sait plus où donner de la raquette. Là, le banc suédois l'a très crispé. Nine, 18. Ça c'est fort. Et ça ne pardonne pas. Dès que le service est un tout petit peu long, Jean-Michel Sève avance dans la balle. Il ne laisse aucune chance au Suédois. Belgium. Il a raison de se battre, Jørgen Persson, parce que même s'il perd cette manche maintenant, c'est lui qui commencera à servir au début du deuxième set. Et puis il se permet quelques essais, quelques tests pour voir où est-ce qu'il pourrait essayer de perturber Jean-Michel Sève par la suite. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Il y a un mauvais choix là, de la part de Jørgen, et qui plus est avec un peu de précipitation, donc difficile pour lui là. Bon, on s'y attendait. C'est fait. 21-12 pour Jean-Michel Sève et donc pour la Belgique dans ce premier set. La Belgique qui n'est plus qu'à une petite manche de la place en finale de ces championnats du monde.
On n'est pas si surpris que cela de voir en fait Jean-Michel Sèvres bien jouer dans ces championnats du monde, même s'il est vrai qu'il est un petit peu sur la pente descendante depuis quelques années maintenant, on va dire allez 2 saisons. Mais sur le circuit TTF Pro Tour, depuis le début de cette année 2001, il a quand même réussi à faire de belles performances. Un quart de finale à l'Open d'Angleterre, une demi-finale au Qatar. Il avait montré qu'il retrouvait petit à petit son meilleur niveau. Et on va le dire, on va pas être trop méchant avec les organisateurs des tournois ITTF Pro Tour avant ces championnats du monde, mais ils ont servi de répétition en fait à ce grand rendez-vous. C'est ce qui se passe à chaque fois d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est vrai que maintenant le Pro Tour à l'approche des championnats du monde sert un petit peu à peaufiner la préparation et à voir un petit peu où on en est avant d'attaquer les stages terminaux. Donc je crois que on note quand même que Jean-Michel a été très très régulier sur cette saison. Alors pas d'exploits extraordinaires, pas de victoire, mais beaucoup de bonnes places en quart, en demi-finale, ce qui montre qu'il a retrouvé un niveau très solide et surtout qu'il s'inscrit maintenant sur la régularité, ce qui lui faisait un petit peu défaut depuis 2-3 saisons maintenant. Ouais, parce qu'il a été finaliste également. Non, pas l'année dernière. L'année dernière, il a été une fois demi-finaliste, 2 fois quart de finaliste, qui est pas mal sur le circuit TTF. Sa dernière victoire, en fait, c'était en 98, on s'en souvient, puisqu'il avait battu Christophe Legout en finale de l'Open des États-Unis. Un match très serré, superbe. Et d'ailleurs, si jamais la Belgique venait à se qualifier pour la finale, je peux vous dire que la carrière de Jean-Michel Sèvres serait complètement relancée à 31 ans. Ils y croient de plus en plus. Quel premier point là.